Tu fais tout bien, tu travailles dur, tu es fiable, tu t'investis, et pourtant à la fin du mois, t'as toujours pas l'impression d'avancer vraiment. T'es pas le seul. Ce que personne ne te dit, c'est que le problème ne vient pas de toi. Le système a changé ses règles, en silence, sans te demander ton avis. Et pendant que toi tu jouais à l'ancien jeu, bossais plus pour gagner plus, d'autres ont compris quelque chose que l'école ne t'a jamais appris, que ton patron ne t'expliquera jamais, et que la plupart des gens autour de toi ignorent encore. Reste là, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer la façon dont tu regardes ton salaire. Pour toujours. Pendant des décennies, le contrat social était simple. Plus tu travailles, plus tu gagnes. Fais des heures, montre-toi loyal, et la récompense suivra. C'était rassurant. Et c'était réel. Pour tes parents, peut-être pour toi au début de ta carrière. Mais ce contrat est mort, et personne n'a organisé les funérailles. En France, entre 1980 et aujourd'hui, la productivité par travailleur a augmenté de plus de 50%. Les salariés produisent massivement plus de valeur qu'avant, et pourtant, les salaires réels ont à peine bougé pour l'immense majorité des gens. Ce n'est pas une coïncidence. La valeur que tu crées ne te revient plus automatiquement. Elle va vers les actionnaires, vers les bonus des dirigeants, vers l'accumulation de capital. Pas vers toi. Ce n'est pas une question de mérite. C'est une question de mécanique économique que personne ne t'a vraiment expliqué. Tu as peut-être déjà vécu ce moment. Tu obtiens une promotion. Ton salaire augmente. 200, 300 euros net de plus par mois. Et 2 ans après, avec l'inflation et le loyer qui monte, tu réalises que tu as exactement le même niveau de vie qu'avant. C'est comme courir sur un tapis roulant qui accélère. Tu peux courir plus vite, décrocher des promotions, cumuler des responsabilités et rester exactement au même endroit. Ce n'est pas un manque d'effort, c'est la structure du jeu. Le travail salarié est structurellement limité parce qu'il te vend une seule chose, ton temps. Et ton temps est limité. Il reste peut-être 8 ou 9 heures vendables par jour. Tu ne peux pas te dupliquer. Alors quand ton seul levier de revenu, c'est ton temps, tu as un plafond. Et ce plafond est bas. Pense à un médecin généraliste, compétent, dévoué. Il travaille 12 heures par jour. Son revenu est directement lié à sa présence physique. Si demain il tombe malade, ses revenus s'arrêtent. Net. Maintenant, pense à quelqu'un qui a créé une formation en ligne sur la médecine préventive. Ce contenu, créé une fois, peut être vendu 10 000 fois sans que la personne soit là. La valeur générée est déconnectée du temps passé. C'est une logique fondamentalement différente et cette logique-là, elle est accessible à toi. Mais attention, je ne suis pas en train de te vendre du rêve entrepreneurial. Je ne vais pas te dire quitte ton job et dans 6 mois tu bosses depuis Bali. C'est du divertissement déguisé en conseil. La vérité, c'est plus nuancé. Si la totalité de tes revenus dépend d'un seul employeur, d'un seul contrat, tu es extrêmement vulnérable. Une restructuration, une automatisation, une crise dans ton secteur, et tout s'effondre. La diversification des revenus, c'est pas un luxe, c'est une gestion du risque. Il y a quelque chose qu'on ne t'a probablement jamais enseigné à l'école. La différence entre revenu actif et revenu passif. Le revenu actif, c'est ce que tu gagnes quand tu travailles. Dès que tu t'arrêtes, ça s'arrête. Le revenu passif, c'est ce que tu gagnes pendant que tu dors, que tu voyages, que tu vis. Des dividendes, des loyers, des revenus d'une formation en ligne, des commissions d'affiliation. La plupart des gens riches ne sont pas riches parce qu'ils ont un gros salaire. Ils sont riches parce qu'ils ont construit des systèmes qui génèrent de la valeur en leur absence. Internet a démocratisé quelque chose d'extraordinaire. La capacité à créer et distribuer de la valeur sans intermédiaire, sans capital de départ massif. Une chaîne YouTube, une newsletter, une micro-formation sur une compétence précise. Aucun de ces outils ne t'était accessible à la génération précédente. Toi, tu les as, maintenant. Construire une deuxième source de revenus ne demande pas forcément du capital. Ça demande du temps, de la constance et une compétence que tu as probablement déjà sans le savoir. Tu es expert en quelque chose, tout le monde l'est. Peut-être c'est ton métier, peut-être c'est une passion, la photo, la cuisine, la mécanique, le sport, peut-être c'est une expérience difficile que tu as traversée et dont tu as tiré des leçons que d'autres cherchent désespérément. Cette expertise a de la valeur. La question c'est,
est-ce que tu la monétises ou est-ce que tu la donnes gratuitement dans les conversations et jamais au-delà? Warren Buffett dit que si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ta mort. C'est une façon sèche de le dire, mais elle est vraie. Le monde ne récompense plus seulement l'effort, il récompense la visibilité et la capacité à créer de la valeur en dehors de ta présence physique. Travailler dur reste nécessaire, mais travailler dur dans un système qui ne peut structurellement pas te rendre ce que tu mérites, c'est de l'énergie gaspillée. Alors concrètement, peut-être que c'est investir régulièrement, même modestement, dans des ETF diversifiés, ce qui, sur 20 ou 30 ans, change radicalement une trajectoire patrimoniale. Peut-être que c'est consacrer 5 heures par semaine à construire quelque chose de toi. Peut-être que c'est simplement négocier différemment ton salaire en comprenant ta valeur réelle sur le marché. Tu n'es pas en train de perdre parce que tu n'es pas assez bon. Tu joues à un jeu dont les règles sont biaisées et dont personne ne t'a vraiment montré le manuel. Maintenant tu le sais, et savoir, c'est déjà commencer à jouer différemment. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un like, un abonnement, et partage-la à quelqu'un qui est en train de se poser exactement cette question. Ça m'aide vraiment à continuer à faire ce genre de contenu. À très vite.